Quelque peu cartésien, la vie l'emporte sur une route pour lui jusqu'alors inconnue. Il découvre la naturopathie, la réflexologie. Être passionné est une chose, il va au-delà de cela. Il soigne avec talent et conviction. Et c'est sans doute là la clé de sa réussite. Et là pour nous en parler, Éric Cazin. Bonjour Eric. Bonjour Marc. Alors du coup, quand j'ai écouté les vidéos sur la naturopathie, je me suis dit, bon alors, il y a des questions que je ne vais pas aborder parce que au niveau de l'alimentation, je suis mort. Il y avait des choses que j'étais déjà au courant, voilà, mais j'ai préparé. Hippocrate, le père de la médecine, n'a-t-il pas dit aux malades que l'aliment soit ton seul remède et demandé aux médecins de guérir sans nuire? Il faut refaire une véritable philosophie de santé, de bien-être. On ne combat pas la maladie, on refait la santé et les maladies disparaissent. Le mal est l'absence du bien. Le froid est l'absence de chaleur. On ne combat pas le froid, on met de la chaleur. L'obscurité est l'absence de lumière. On ne combat pas l'obscurité. On met de la lumière. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Et la solution à tous les problèmes. Et je veux faire, et j'ai l'intention, et nous avons l'intention, de faire des éducateurs de santé. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Mal-a-di-e, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui, lui a inculqués. Alors voilà, pour suivre les documentaires sur la naturopathie, l'homme descend du singe, notre corps... il n'en est pas loin encore, hein, mais notre corps n'est pas fait pour recevoir de la viande. Enfin voilà, j'ai vu plein de choses. Il va falloir que tu m'aides à cerner un peu tout ça, que tu nous aides, parce que... Oui, non, hein, moi aussi, toi aussi. Et donc voilà, alors qu'est-ce que la naturopathie? Et est-ce qu'il y a des fausses idées par rapport à notre organisme? Est-ce qu'on peut ou non manger de la viande? Enfin voilà, il y a plein de questions. Je pense que c'est le démarrage. Eric, à toi de jouer. Eh bien, en quelques mots, la naturopathie, c'est une approche naturelle en fait de la santé et du bien-être. Elle se définirait... alors c'est une phrase qui est un peu pompeuse, mais du coup qui a l'avantage de tout résumer, enfin de résumer une bonne partie effectivement de cette pratique. C'est à la fois la philosophie, l'art et la science de maintenir en fait un individu en bonne santé par des moyens naturels. Voilà. Dans une phrase un peu compliquée comme ça, globalement c'est une traduction en fait de ce que fait le naturopathe au quotidien, c'est-à-dire qu'il va utiliser les moyens naturels pour agir sur ce qu'on appelle, nous, en tant que naturopathe, la force vitale qui nous anime tous. On l'appelle force vitale en Occident, mais ça pourrait être effectivement l'énergie du chi, et de l'énergie effectivement en Orient. Enfin tout ça, voilà, c'est notre force qu'on a en interne qui fait que ça nous maintient en bonne santé et que la maladie ou le mal-être provient effectivement d'un déséquilibre de cette force vitale. Et donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que cette force vitale soit suffisamment efficace pour effectivement rester en bonne santé. Et en fait, le naturopathe intervient uniquement sur cette force vitale pour provoquer en fait et pour remettre à niveau la capacité d'auto-guérison en fait que chaque individu a en soi. Quand vous vous coupez, vous cicatrisez, d'accord? Quand vous êtes malade, vous attrapez la grippe, vous finissez par guérir. Globalement, vous guérissez quand même relativement
tout seul. Donc on est tous animés de cette force d'auto-guérison. Alors évidemment, à un certain stade, hein, je coupe un bras, il ne va pas repousser malheureusement. Mais du coup, en fait, nous, notre objectif, c'est de remettre les conditions optimum en fait, de l'organisme pour qu'il puisse arriver à un parfait état de santé. Alors, par exemple, quelqu'un qui cicatrise, voilà, mais quelqu'un qui cicatrise mal, ça veut dire qu'il a un problème qui peut gérer par la naturopathie? Alors, quelqu'un qui cicatrise mal, selon effectivement les concepts et les préceptes naturopathiques, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part au niveau de son énergie, ça peut être aussi physiologique, hein, mais qui fait en sorte que cette personne en fait cicatrise mal, oui, tout à fait. Alors nous on peut aider ces gens-là en faisant effectivement tout un travail de découverte tout en profondeur, en analysant effectivement la cause de la cause. Dans le reportage on entendait, j'ai cru reconnaître Irène Grosjean. Oui c'est ça, ouais. C'est elle. Du coup où effectivement à un moment donné les naturopathes se revendiquent d'Hippocrate. C'est la cause de la cause. Et en fait, nous, on va creuser sur la cause, effectivement, de la maladie ou de la problématique santé ou du mal-être. Mais alors, quel est ton parcours, Eric? Alors moi, j'ai une formation de scientifique au démarrage, en fait, puisque je suis biochimiste de formation. Et puis, dans le processus, on va dire, normal, en fait, de ces études, j'étais destiné à travailler en laboratoire. Et je me suis très rapidement rendu compte que la relation humaine avec les automates était quand même relativement compliquée. Et que du coup, ça dénaturait un petit peu tout ce que j'avais envie, quoi. Tout ce dont j'avais envie. Et puis après, je suis parti dans différentes expériences. Et en tout cas, l'activité professionnelle la plus probante, c'est celle que j'ai développée pendant 15 ans auprès des hôpitaux et des cliniques de tout le Grand Ouest de la France, en vendant en fait de l'hygiène et des dispositifs médicaux auprès de ces établissements sociaux et sanitaires. Donc voilà, donc moi je suis quelqu'un de complètement empreint de science, complètement aussi un peu déformé par tout ce parce que j'ai besoin de vérifier sur les études. Voilà, c'est une véritable passion. Et c'est ce qui m'a amené en fait, j'ai coutume de dire que c'est pas la nature qui m'a amené à la science, mais plutôt la science qui m'a amené à la nature. Ça va bien ensemble entre le fait d'être scientifique à la base et là tout à l'heure de parler de Qi. Alors c'est tout, c'est excellent comme question, puisqu'effectivement c'est tout le concept même de l'approche naturopathique, puisque on considère qu'un bon état de santé est un équilibre, effectivement, repose en tout cas sur des équilibres physiologiques, émotionnels et énergétiques. D'accord ? Et un corps, c'est tout ça. C'est pas que de la physiologie d'un côté, que de l'émotionnel et de la psychologie de l'autre, et que de l'énergétique de l'autre. Et en fait, la naturopathie, c'est un condensé de toutes les méthodes naturelles, effectivement, qui ont été recensées, d'ailleurs des méthodes d'Occident, d'Orient, et c'est ça qui en fait toute sa force, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être en mesure d'approcher l'individu, ou par un côté, ou par l'autre. Et que l'état de santé qui est, on va dire, une volonté qu'a tout un chacun, repose sur l'équilibre. C'est le corps et l'esprit, et c'est aussi l'énergétique. Et la réflexologie en fait partie. Et d'ailleurs, c'est vrai que la question en dessous, c'est pour un scientifique, comment à un moment donné on peut, c'est ça, se dire qu'est-ce qu'on va trouver dans l'énergétique. Et là, j'avoue, en toute sincérité, que dans le cursus de formation, puisque je suis aussi réflexologue en énergétique chinoise, j'ai eu un doute. En tant que scientifique pragmatique, rationnel, je me suis dit, mais comment effectivement, sous la plante d'un pied, je vais pouvoir y toucher le foie? C'était quelque chose qui me dépassait complètement. C'était n'importe quoi. Ça se partage, ça, comme réflexion. Tout à fait. Et là, effectivement, j'ai eu la chance d'intégrer une école où, du coup, la directrice de l'école m'a dit, essaye et tu verras. Tu te feras ta propre expérience. Toi, en plus, avec ton esprit déformé de cartésien, au contraire, ça m'intéresse que tu regardes. Et là, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que j'ai été complètement suffoqué de ce qu'on pouvait être à même de faire et ce que ça pouvait provoquer. Et du coup, je ne dis pas que j'en fais aujourd'hui une spécialité vraiment à part entière, mais en tout cas, j'intègre la réflexologie énergétique chinoise à l'ensemble de mes consultations aujourd'hui, parce que effectivement, je dois bien le reconnaître, on voit dans la plante des pieds plein de choses. C'est bluffant, la réflexologie. C'est une révélation. En tout cas, pour moi, c'était une révélation parce que je l'ai pris avec une distance telle qu'au départ, en fait, et puis en fait, au final, le
toucher s'améliorant, les perceptions s'améliorant, l'effet qu'on pouvait provoquer aux gens par rapport à ça, parce que moi j'ai vu des choses incroyables, quoi. C'est quand même fou. C'est une médecine qui a 4000 ans quand même, la médecine chinoise. Hein. Est-ce qu'on peut l'approcher facilement ou même mieux, est-ce qu'on peut assez facilement atteindre quelques résultats en réflexologie? Oui, bien sûr. Alors, de la même manière que le naturopathe, effectivement, envisage toutes les portes d'entrée de l'équilibre de santé d'un individu, il ne va pas y avoir que cet outil-là, mais c'est un outil complémentaire. Et on peut, alors c'est tout le principe de l'énergétique chinoise, refaire circuler les énergies, et on voit si, alors ça repose, vous savez, sur le yin, le yang, le qi, et ça repose effectivement sur un certain nombre de choses qu'on arrive à palper et qu'on arrive effectivement à, alors je ne vais pas dire résoudre parce que c'est pas quelque chose qui est miraculeux, mais en tout cas améliorer, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est un excellent outil complémentaire à la consultation de naturopathie. J'imagine que ça n'a de sens que si la personne a elle-même une vraie volonté de s'améliorer. Alors c'est toute la différence qu'il peut y avoir effectivement entre une consultation, on va dire, classique, même si je ne fais pas le rapport entre un médecin et un naturopathe, c'est-à-dire que là, en fait, la démarche, elle est vraiment active. C'est-à-dire que si les gens vont voir un naturopathe, mais en même temps n'ont pas la volonté de faire des efforts, parce qu'il faut faire des efforts. C'est pas comme si on amène sa voiture au garage. C'est pas comme si on amène sa voiture au garage, c'est pas comme si on va effectivement aller chercher sa petite pilule bleue, rose ou verte. Non, il faut faire des efforts. Et nous, on le perçoit parfaitement. Parce qu'au global, en fait, c'est l'individu en fait, qui finit par se soigner. D'accord ? Donc nous, on va l'aider, mais on va faire en sorte de provoquer l'amélioration de cette force d'auto-guérison. Mais en fait, et ça nécessite des efforts. Si les gens viennent te voir, un peu comme pour Marine, ils viennent parce qu'ils ont une recherche, ça va au-delà du mal, quoi. Là, t'affirmes, tu sais pas en fait pourquoi ils viennent, les gens. Alors les gens, ils viennent, dans la grande majorité, effectivement, pour trouver des solutions à leurs problèmes d'ordre physiologique. Mais leurs problèmes d'ordre physiologique, parce que ça peut être un problème, effectivement, de surpoids, ça peut être un problème d'hypertension, ça peut être un problème, effectivement, de la sphère digestive, ça peut être un problème ORL, ça peut être un problème... En fait, c'est tous les problèmes de santé, sauf qu'à un moment donné, toutes les problématiques de santé et de bien-être, sauf qu'à un moment donné, on va les creuser pour savoir, en fait, d'où vient la problématique. D'accord ? Alors, un exemple concret, peut-être pour que ça fasse, pour que ça donne un écho particulier. Quelqu'un, par exemple, qui vient nous voir parce qu'il a des problèmes d'allergie. On creuse, on essaie de déterminer les causes de la problématique et on s'apercevra, alors c'est très généraliste ce que je dis, mais on s'apercevra que cette allergie provient probablement d'un problème de porosité intestinale qui provoque des réactions immunitaires dans le corps et donc des réactions allergiques. Voilà. Mais on ne s'est pas, entre guillemets, contenté de traiter ce nez qui coule. On est allé chercher pourquoi ce nez il coule. On n'a pas donné quelque chose pour que le nez il arrête de couler. D'accord ? C'est pas quand quelqu'un fait de la fièvre, on ne lui donne pas quelque chose pour arrêter la fièvre. On essaye de comprendre et de remonter, de tirer la ficelle. Quand on a fait le constat que la personne a un intestin poreux, j'imagine que ça reste anti-crevaison. Non, pas du tout. Du coup, en fait, là, une fois qu'on a fait ce constat-là, charge à nous, effectivement, de trouver, on va dire, une approche pour régler ce problème, ou pour améliorer ce problème de porosité intestinale. Oui, et comment on en arrive là ? Enfin, c'est fabuleux, quand même. Bah, c'est fabuleux, je ne sais pas, mais après, effectivement, les outils, pour nous, la porosité intestinale, elle va être liée ou à un état de stress, ou à un état, effectivement, mais comment on sait que c'est ça ? Parce qu'on a fait un peu d'études. D'accord, ça veut dire que c'est quand même bien dans le cursus. Complètement. Et le but du jeu, on en revient toujours à ces principes hippocratiques. C'est la cause. La cause de la cause de la cause. C'est marrant parce qu'un médecin, il y a un serment d'Hippocrate. Et quand je vois... Je redoutais la question. Elle est où la barrière ? Qu'est-ce qui a déconné à un moment donné pour que la médecine telle qu'elle est maintenant, qui se dit sur le chemin d'Hippocrate, et vous ? La question est trop complexe, Marc, pour que je puisse te répondre, parce qu'effectivement, à un moment donné, on pourrait se dire, on s'est un peu éloigné des principes fondamentaux, en fait, du père de la médecine moderne, en fait, qui est Hippocrate. Ouais. Alors, pourquoi on en est arrivé là ?
On en est arrivé là parce qu'à un moment donné, on s'est dit que le médicament pouvait être quelque chose de pratique, de fort pratique, de très rapide d'action, entre guillemets. Et en fait, c'est devenu... enfin, la sensation que j'ai pas le recul, l'expérience nécessaire pour pouvoir porter quelques jugements que ce soit, mais j'ai traversé aussi des parcours de santé moi-même très compliqués, donc c'est ce qui m'autorise aussi à un moment donné à pouvoir en parler, c'est qu'on est trop focalisé sur le symptôme aujourd'hui. Vous allez voir un médecin, si, je vous le disais tout à l'heure, le nez qui coule, on arrête le nez qui coule. Vous allez voir un médecin parce qu'il y a des otites à répétition, c'est des antibiotiques tout le temps, donc c'est utile. Je prône, moi en tout cas, effectivement, la naturopathie, en accompagnement de la médecine conventionnelle. Mais peut-être que notre médecine s'est un peu perdue, entre guillemets, à vouloir combattre que les symptômes et sans aller chercher, effectivement, la cause. Mais alors tout ça, après, ça s'explique par les enjeux ici économiques. Oui, ça, on en revient toujours au même, ouais. Voilà, c'est un grand débat dans lequel je préfère pas rentrer, parce que c'est très compliqué. L'hygiène de vie. C'est bien ça le problème, c'est qu'on se dit j'ai un problème, je vais voir le médecin, alors qu'en fait, c'est pas le sujet. C'est souvent pas le sujet. On est dans on est aujourd'hui sur mais le problème il est mondial. Ouais. Sur la planète aujourd'hui, il y a plus d'obèses que d'affamés. Oui. Il y a plus de problèmes de suralimentation que... C'est pas rigolo, ça? On parle de la faim dans le monde. Et tu vois, tu parles d'hygiène de vie, et c'est bien parce que du coup, en fait, à la fin de la consultation, en fait, qui dure 1h30, en fait, on remet au client, alors souvent c'est le lendemain, parce que le temps qu'on l'écrive, parce qu'il y a un boulot, en fait, qui est assez conséquent, en fait, un plan d'hygiène vitale. Donc c'est un plan, un programme d'hygiène sur l'hygiène de vie vitale pour augmenter effectivement la vitalité des gens. Et effectivement, c'est simplement de l'hygiène de vie. Moi, des fois, j'interroge mon fils, savoir c'est un peu la déformation, ce qu'il mange un peu à l'école, mais c'est vrai que quand il mange une quiche en entrée, une pizza avec des frites et puis une tarte aux pommes à la fin du repas, je me dis, il y a un nutritionniste qui a oublié de valider le repas. Donc, voilà, l'alimentation, ça génère effectivement énormément de troubles de santé. Tout ça pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a jamais autant mangé, mais on n'a jamais aussi mal mangé. Donc on mange en quantité des calories, mais qui sont ce qu'on appelle en fait chez nous des calories vides. On va bouffer le hamburger chez McDo, donc là on bouffe de la calorie, mais d'un point de vue micronutritionnel, c'est zéro, ça ne vaut absolument rien du tout. Alors moi je ne fais pas partie non plus, tu parlais tout à l'heure de viande, je ne fais pas partie des naturopathes qui prônent l'alimentation uniquement végétarienne, uniquement crue, machin, pour être complètement honnête, il m'arrive d'inviter mon fils 2-3 fois par an manger au McDo. Je ne suis pas un absolutiste. Je dis, à un moment donné, il y a aussi, vous savez, la fameuse phrase, c'est la dose qui fait le poison. Voilà, je ne suis pas contre prendre un apéro le soir. Enfin, j'aime bien le whisky. Donc voilà, c'est quand même... Fallait que ça tombe sur moi. Non, je suis d'accord en plus. Tu m'avais tendu la perche tout à l'heure. Voilà. Après, voilà, dans la naturopathie, il y a différents courants, entre guillemets. Il y a effectivement les versions végétariennes, les versions de manger que du cru, etc. Je pense que fondamentalement, l'homme est omnivore et qu'il doit manger effectivement de tout, de la viande, des légumes, une part de cuit, une part de cru, et que tout ça correspond effectivement à un équilibre nutritionnel qui est hyper important. Et cet équilibre nutritionnel, effectivement, va engendrer chez nous une bonne assise de cette fameuse force vitale qui nous pousse tous, parce qu'on a beau... il y a quand même quelque chose qui nous pousse. Hein. Même si on ne le voit pas d'en haut, on peut le voir d'en bas. Il y a un truc qui nous anime quand même à un moment donné. Quand on voit comment le corps est fait, phénomène d'homéostasie, etc., on se dit, mais c'est un truc de fou. Donc ça, il faut, effectivement, si cette force vitale est suffisamment présente et suffisamment forte, la santé est là. Voilà. Et quand la santé n'est plus là, c'est qu'il y a eu une défaillance quelque part. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc ce que tu éduques, parce qu'il y a un côté très éducation, absolument, c'est en fait ce qu'il y avait à l'époque où on savait avoir contact avec la nature en général et sa nature, qui a été un peu biaisé par les sociétés, par la médecine actuelle et tout ça, c'est de retourner en fait, de rééduquer, à reprendre contact avec sa nature. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et je pense, comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se produire vers un retour vers des choses effectivement peut-être un petit peu plus naturelles, et les gens ont pris aussi conscience, et peut-être qu'à un moment donné les gens se disent oui, il ne faut pas non plus qu'on aille trop à la facilité,
peut-être qu'il faut qu'on fasse des efforts. Ouais, on parle beaucoup d'efforts parce que moi j'ai eu l'occasion effectivement d'avoir une dame qui m'appelle et qui me dit par exemple je veux savoir comment se passe une consultation, donc je lui explique et puis au final en fait la réflexion en fait qui est absolument extraordinaire et qui dit ah oui mais par contre il va falloir que je fasse des efforts. Et oui, mais je crois que c'est une des clés ça. Voilà. Ça coûte combien? Une consultation. Et Je vois qu'il focalise beaucoup. Hein, non mais c'est vrai que c'est important. En fait, hein. Absolument. Non, mais C'est obsessionnel chez moi l'argent. mais c'est d'une importance fondamentale en fait. La question elle est vraiment d'une importance fondamentale parce qu'aujourd'hui, dans notre grand malheur en fait, on considère globalement dans la population que la santé doit être gratuite. Et c'est pour ça que c'est un peu notre façon très de pervers fonctionner. quelque part. Donc effectivement, quand on va chez le médecin, on paye pas, d'accord. Ou en tout cas, on est remboursé. Quand on va à la pharmacie, on y va, on prend tout ce qu'il y a, et puis on repart avec le truc sans sortir la carte bleue. Donc dans nos mentalités, effectivement, et je pense qu'à un moment donné, je pense que dans le cursus, ça a été une erreur, mais en fait, la santé est gratuite. Donc en fait, les gens, à un moment donné, quand ils se disent, tiens, il va falloir que je dépense des sous pour aller voir l'ostéopathe, par exemple, qui n'est pas remboursé par la Sécu, c'est le même problème avec le naturopathe. Donc une consultation de naturopathie coûte, une première consultation dure 60 €. Et les consultations de suivi, après, c'est 50 €, parce que en fait, elles sont un peu moins longues. Mais une première consultation, c'est 1h30, plus, on va dire, une demi-heure de travail supplémentaire derrière. Donc voilà. En province, hein. À Paris, on est sur des trucs x2, facilement, quoi. En province, c'est des tarifs, on va dire, à peu près, qui sont pratiqués aujourd'hui. Et c'est pas remboursé, effectivement, par la Sécu. Il y a de plus en plus de mutuelles qui la prennent en charge. mais c'est pas cher. Hein. C'est pas cher parce que quand on connaît les charges, etc., qu'il y a derrière, c'est pas cher. En fait, notre ruralité en fait, nous impose de ne pas aller au-delà. Une consultation de naturopathe à Paris, c'est 120 €. Quoi. C'est plus du tout la même, pour le même boulot, mais c'est pas du tout la même chose. On ne fait pas naturopathe en province pour être riche, donc. Non, absolument pas. Non. Sinon, C'est le genre de métier vocation. sur Paris. Quoi, il y a un côté sacerdoce. Ouais. Bon, c'est peut-être un peu fort. Non, mais c'est... Moi, je le considère, moi, à partir du moment où on décide d'avoir une activité qui aide les autres, j'ai beau aimer l'humain, j'aime les autres, mais c'est des discussions qu'on a tous les deux, mais je pourrais pas le faire parce que je considère, il n'y a rien de biblique dans le côté sacerdoce, mais de religieux, mais voilà, faut... Il y a un don de soi. Il y a un don de soi, tout à fait. Bien sûr, tout à fait. Il faut avoir cette volonté-là qui nous anime, parce que sinon... Alors, je me permets je peux poser une question. Mon père, laissez parler l'invité. Pour moi. Oui, tu n'avais pas fini. Non, mais... Donc voilà, le prix de la consultation, c'est ça. Ensuite, une séance de réflexologie, ça va être ça dépend la durée de la séance, mais on va être aux alentours de 50 €. Ensuite, moi, je fais du massage aussi aux huiles essentielles. Enfin, bon, bref, il y a différentes tarifications. Mais en tout cas, moi, dans mon protocole, on va dire, de consultation naturo, il y a toujours une part, en fait, un dernier quart d'heure qui est consacré à la réflexo plantaire, parce que ça me permet de valider ce que j'ai pu, effectivement, émettre comme hypothèse. Et c'est ça qui est extraordinaire, en amont, en fait, de par le questionnaire. Et souvent, je vérifie, ou alors je découvre d'autres choses, effectivement, Une vraie analyse de résultats, finalement. Oui, et puis un engagement. C'est-à-dire qu'on prend vraiment l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne guérit pas. Nous, on ne fait rien. Enfin, on fait rien. On aide les gens à... Il faut donner les clés. Voilà, on donne les clés. Alors ensuite, il y a de l'accompagnement. Souvent, il y a de la phytothérapie, quand même, qui est là. Il y a les plantes médicinales, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a des compléments alimentaires, de la micronutrition. Enfin, voilà, tout ça, ce sont nos outils à nous, qui nous permettent, effectivement, d'arriver à des résultats qui sont pas des résultats qui sont mirobolants dans le temps, parce qu'il faut du temps, et en tout cas, qui sont avérés, en tout cas, diminuer la problématique santé, quoi. Si ce n'est complètement résoudre, en tout cas, diminuer la problématique santé. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on perd en vitesse d'action ce qu'on gagne en stabilité? Oui, absolument. Absolument. Et réduire les coûts aussi. Au final. Et bien maintenant, je passe la main.